curiosité de qu'est-ce qui t'a inspiré et pourquoi tu veux nous parler de ça ce soir. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? Bon, déjà, il y avait le thème. Sinon, on aurait pu partir dans tous les sens. Il y avait le Mm. thème. Et puis, bon, moi, je suis quand même quelqu'un. Je suis un peu un monstre du contrôle, quoi. J'aime bien tout contrôler. Et en fait, j'ai remarqué que des fois, dans les mauvais moments, ben, on peut plus rien contrôler. Par contre, mon attitude, je peux contrôler. Donc, c'est Yes. un peu parti de là, de base. C'est bon, bah, ok, je peux rien faire. Comme tu dis, je me crache. Mais je peux faire quoi? Bah, je peux juste veiller sur ce que moi je ressens, en fait. Mm. Euh, le seul truc qu'on peut décider, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et c'est parti de là, en fait. Ok. Et c'est fort ce que tu nous as dit. Parce que tu as dit au final, donc tu nous dis, je suis quelqu'un qui contrôle tout. Donc je suis quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses dans ma vie au final. Mais quand il y a des épreuves, au final, quand tout va mal, au final, les choses qui vont mal dans ta vie, au final, tu ne peux pas les contrôler, mais tu peux contrôler ton attitude. Et ça, c'est fort, les amis. C'est un truc de ouf ce que tu es en train de nous dire. Tu es en train de nous dire qu'au final, ok, le crash, tu peux pas le contrôler. Et c'est vrai, l'avion, tu peux pas le contrôler quand il est en train de se crasher. Par contre, tu peux contrôler ton attitude. Et ça, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Et moi, j'aimerais savoir comment contrôler cette attitude. Ah, Et j'aimerais avoir toutes ces clés ce soir. On aimerait aller plus loin avec toi pour comment contrôler les bonnes habitudes, les bonnes attitudes. Parce que c'est ok. vrai, tu vois, il y a tellement de choses qui viennent au final. Tu vois, tu sais, quand tu vas mal, quand il y a tout, tu sais, as l'impression dans ta vie, tu sais, quand il y a un début de problème et d'un coup, tu sais, on a tous eu des saisons ou des phases où tu as l'impression que tu enchaînes les problèmes et tu te dis, mais ça s'arrête quand? Tu vois, c'est quand tu as l'impression qu'il y en a un qui s'arrête, il y en a un autre qui recommence derrière, tu te dis, il se passe quoi? Tu vois? Et du coup, c'est difficile. Tu vois, là, on Oui. parle d'avion, mais de quoi on parle de réalité des choses? Mais même un avion, c'est chaud déjà. Hein. Mais la vie, c'est encore plus chaud. Ouais. Donc, Mais, j'aimerais bien savoir que tu puisses nous dire, tu puisses nous partager les clés ce soir ok. pour que des jeunes ce soir puissent se dire, OK, moi, ça ne va pas dans ma vie, mais ce soir, j'aimerais acquérir ces bonnes attitudes. Ok. Ben, moi, la première clé, c'est que j'ai accepté comme vérité universelle que Dieu est bon et Dieu est sage. OK. Quand, bon, je disais tout à l'heure que moi, je suis prof de maths. Et il y a des choses en maths qu'on appelle des axiomes. C'est des choses qu'on ne démontre plus. Par exemple, on ne peut pas faire des maths si on n'accepte pas que 0 plus 1, ça fait 1. Et il n'y a pas de maths, en fait, si on fait. Et ça, personne n'a jamais réussi à le démontrer, mais toute la base des maths, ça part de là. Et ben moi, mon axiome, c'est Dieu est sage et Dieu est bon. Et je pars de Wow. là et ça m'aide à déjà relativiser, parce que je me dis, même s'il m'arrive des choses horribles, je crois que Dieu est sage. En fait, c'est comme si, je sais pas comment expliquer. C'est vrai que des fois, on est dedans et on se dit, au secours, qu'est-ce qui se passe? C'est un fouillis sans nom, ma vie, etc. Mais moi, je pense qu'en fait, nous, c'est comme si on regardait, je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est comme si quand tu regardes une œuvre d'art, mais t'es trop près. Toi, t'es trop près, donc tu Mm. vois les Ouais, ouais, tu couleurs, vois. tu dis un fouillis. Mais en fait, moi, je pense que Dieu, lui, regarde de très loin et donc il voit tout ce qui se passe autour. Il y a une Et donc, perspective. voilà. Et moi, je pars du principe que moi, je suis là, je vois que ça et que j'ai pas à me poser mille questions et que ce que fait Dieu, c'est toujours mieux que ce que je pourrais faire et que tout ce qu'il permet, c'est sage et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. OK. Donc, Donc, ça veut la dire, première chose, yes. Et moi j'aimerais savoir du coup pourquoi, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas Dieu, peut-être que c'est la première fois qu'ils entendent sur notre live, tu vois, et du coup peut-être que pour eux ils seraient en train de se dire, mais parce que tu sais, on a tous connu, moi j'ai connu des amis à moi, tu sais, ils ont des problèmes, ils ont décidé de là, et ils te disent, mais comment tu peux croire en Dieu? Regarde toutes les guerres, regarde tout ci, regarde tout là. Et du coup, comment tu peux en arriver à dire, du coup, parce que tu dis, je veux répéter deux vérités, c'est que Dieu est sage et Dieu est bon. Comment tu as découvert que ceci était une vérité? Et comment tu peux dire, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est sage et Dieu est bon? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire au final? Que Dieu est bon et que Dieu est sage. bah, après, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est de la foi, en fait. C'est quelque chose juste qui t'attrape et tu le réalises, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse prouver la sagesse de Dieu. Moi, je peux le prouver parce que je l'ai vécu dans ma vie, mais je pourrais le raconter à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui dirait, bah, ça peut être des coïncidences ou machin. Puis il y a aussi des gens qui vivent des choses horribles et c'est dur de leur dire, s'ils n'ont pas rencontré Dieu, bah, Dieu est sage, même dans toutes les monstruosités qu'on peut voir et tout. Mm Donc, -hmm. c'est, comme je t'ai dit, c'est un axiome en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut démontrer. C'est juste Yes, quelque chose qu'on peut juste accepter pour pouvoir avoir cette bonne attitude dans les bons moments en fait. yes. Ça, c'est bon du coup. Ouais. Moi, je trouve ça bon, les amis.
de se dire qu'au final, ce Dieu-là, il est sage et qu'au final, on a la chance. Au final, ce que tu es en train de nous dire, hein, c'est que même dans l'épreuve, on peut se rattacher à quelque chose de fort. Et dans ce quelque chose de fort, c'est Dieu. Et au final, c'est vrai que des fois, on a l'impression que Dieu, même moi déjà, ça m'est déjà arrivé, qu'on a l'impression qu'il est témoin inactif de notre passage à mal. Hein. Et au Mhm. final, et on a l'impression que quand on sort de là, je sais pas si tu l'as déjà fait, et en fait, tu te rends compte que 3 4 mois après, je sais pas si vous avez déjà vu, les amis, 3 4 mois après, tu te dis, en fait, je l'ai passé à l'aise cette épreuve. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu est au contrôle. Et c'est de ça, au final, que Jenny est en train de nous parler, de nous dire que Dieu est au contrôle, que Dieu il est sage. Et on voit que dans la Bible, ce Dieu-là, il est appelé Père, il est comme un Père pour nous. Et du coup, et je pense que c'est vrai, je pense que tu as raison, Jenny, une de ses premières clés, c'est qu'on puisse se rappeler que Dieu, hein, ne veut pas notre mal. Aucun père ne voudrait le mal de ses enfants. Mhm. Et ça, c'est très bon. Et ça, c'est très bon. Et j'aime bien ce que tu as dit, Jenny, c'est que tu as dit à un moment donné, tes profs de maths, et tu as dit le 0 + 1, c'est de là que ça part. Tu es d'accord avec moi? Tu as dit, on peut même pas essayer de comprendre et des choses comme ça. Ok, mais une fois que je suis dans l'épreuve, ok, une fois que j'ai compris que Dieu était bon, que Dieu était ci et que Dieu était là, comment aller plus loin? Tu vois, ok, je reconnais que Dieu est sage, mais l'épreuve, elle est toujours là. Est-ce que tu as Oui. encore des clés à nous partager? Euh, bon, déjà, se raccrocher à ça, c'est bien. Et la deuxième chose, c'est, bah, comme on dit, c'est pas parce qu'on dit Dieu est sage et Dieu est bon que ça y est, mon problème, il a disparu. Plus, Voilà, exactement. ça, c'est faux, en fait. C'est que la vie, elle continue son cours, même si Dieu reste sage, Dieu reste toujours Dieu, etc. Mais moi, la deuxième clé que je pourrais donner, c'est d'être honnête, en fait. D'être honnête. Ouh. Euh, J'explique. En fait, déjà, il faut être honnête envers soi-même, parce que bon, le péché a des conséquences, ça certes, et donc des fois, les épreuves qu'on a, c'est juste des conséquences. En fait, c'est pas une punition, mais par exemple, je jette mon bouchon par terre, il va tomber, c'est juste une loi. Le péché a des conséquences. Et puis, il y a aussi, euh, euh, comment t'expliquer? Tu vois, les psaumes. Les psaumes, c'est juste quelqu'un, enfin, la plupart des psaumes, c'est David qui se plaint, Seigneur, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Nanana. Et je pense qu'on devrait avoir cette attitude avec Dieu, genre, juste d'être honnête, genre, j'aime pas du tout ce qui se passe. Enfin voilà, juste commencer à être juste honnête envers nous-mêmes, dire, bon ben là, peut-être que j'ai déconné déjà, je me repens, je demande pardon. Et puis aussi, dire à Dieu, bah, peut-être des fois, t'as rien fait, c'est juste la vie, hein. Et de se dire, c'est nul en fait. On a le droit de dire à Dieu que la vie elle est nulle en ce moment. Et Wow. en fait, je pense que on parle de vérité souvent et on parle de vérité comme un concept. Mais en fait, la vérité c'est une personne, c'est Jésus. Jésus est la vérité, c'est juste une personne, c'est pas un concept, une idée, machin. C'est une personne et donc il faut lui dire la vérité. Ça sert à rien en fait de faire non, je vais tenir, c'est pas grave. Et puis il y a pire que moi, il y a des gens qui ne mangent pas et qui machin, qui machin. Même si toi, ton épreuve, c'est vas-y, j'ai une, je sais pas, une déception amoureuse, il me manque des sous pour finir le mois, c'est ça ton épreuve. Et ben pour Dieu, ça a de l'importance et tu peux lui en parler. En tout cas, c'est ce que je pense. Et qu'il faut être Wow. honnête. Et c'est fort. C'est fort parce que du coup, tu nous dis que ce Dieu aime. Et les amis, moi je trouve quand même fort, non? De me dire qu'au final, je peux être. Et tu sais, ce que tu as à nous démontrer au final, Jenny, c'est que ce Dieu-là, que tu as à nous parler, il est tellement accessible au final. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image de ce Dieu au final, tu sais, qui est tellement haut, qui est tellement, je sais pas quoi, inaccessible. Et tu sais qu'on a l'impression qu'il faut nous parler comme un, tu sais, un peu comme un, oui, messire, me voici, des trucs comme ça. Tu vois, on essaye de tenir bon, on essaye. Et au final, je pense que c'est important, comme Jenny l'a dit, de pouvoir être honnête avec nous-mêmes. Et ça, je trouve ça cool. Parce que de pouvoir être honnête avec nous-mêmes, ça commence déjà un travail de pouvoir se poser. Et je pense que cette clé d'être honnête avec toi-même, je pense qu'il faut aussi se poser. Donc, si je peux accentuer la clé de Jenny ce soir, j'aimerais vraiment t'encourager ce soir à prendre une. Je ne sais pas dans quelle épreuve, peut-être que tu passes, peut-être c'est difficile, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est une relation amoureuse comme Jenny l'a dit, peut-être c'est des problèmes en famille, peut-être c'est de la relation avec ta mère ou avec ton père ou des choses comme ça. Et je pense que des fois, il suffit simplement d'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir, prendre une feuille, prendre un stylo et de dire, OK, quelle est ma part à l'intérieur de tout ça? Et c'est important parce que tu nous as dit aussi, c'est pas parce qu'il m'arrive des choses, genre que c'est une accusation. Tu as dit quelque chose de fort, tu as dit, c'est pas parce que tu as dit, ah, je vais oublier. Tu viens de dire au final, c'est pas parce que j'ai fait des erreurs, ok, il y a des conséquences, mais c'est pas parce que j'ai fait les choses que ça y est, c'est genre une pression sur ma vie, quoi. Tu vois?
Et du coup, tu nous as dit, OK, il y a la conséquence du péché. Et du coup, en étant honnête avec nous-mêmes, on peut se rétablir. Et on a vu la semaine dernière avec Francisco Di Bari, pour ceux qui ont suivi, c'est qu'à un moment donné, il faut analyser notre cœur. Il faut analyser comment on a mis les choses, nous de notre côté, comment on a placé les choses, nous de notre côté face à Dieu. Et que ce Dieu, au final, il reste à notre portée. Et il demande qu'on soit authentique avec lui et qu'on lui dise. Et des fois, Dieu nous pousse aussi à rentrer dans cette relation authentique. De dire, OK, quand t'en as marre, dis-moi que t'en as marre. Il y a un truc auquel je viens de penser. C'est quand Jésus il marche dans la ville et puis il y a l'aveugle Bartimée qui dit Jésus, fils de David, écrit. Et en fait, Jésus, il arrive devant lui et il dit mais que veux-tu que je fasse pour toi en fait? Et en fait, même si Dieu il sait, il a envie qu'on verbalise. Exactement. Voilà, je veux ça. Et il s'est pas arrivé qu'une fois, je pense qu'il a dit ça aussi aux paralytiques et tout. Qu'est-ce Mm. que tu veux? Je veux être pur. Ok, sois-le. Mais en fait, nous, on part du principe que, enfin, bah, Dieu, il sait tout, j'ai pas besoin de lui dire que je suis dans le mal en ce moment. Bah, je pense que c'est une attitude que Dieu honore aussi, qu'on est juste, qu'on répand, enfin, qu'on donne notre cœur, en fait, qu'on dise ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Yes. Et ça aide, et c'est l'attitude, en fait, parce que je pense que c'est l'attitude à avoir, en fait, juste dire, bah, je trouve que ça craint en ce moment, ou je suis triste, ou je suis pas bien, ça m'angoisse, etc. Et je pense que c'est une façon déjà d'avancer, en fait, dans les mauvais Wow. moments. C'est fort. C'est fort, les amis. Pour ceux qui arrivent, je vais vraiment vous répéter ces clés parce qu'elle est très forte. Cette bonne attitude dans les mauvais moments, dans les moments difficiles. Hein, Jenny nous a dit, au final, c'est de se poser déjà et de dire et de se rappeler que Dieu est bon, donc que Dieu est sage et que Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu ne va pas permettre que tu souffres. Dieu ne va pas permettre, ne va pas te mettre des gifles. Dieu ne va pas te faire ceci. Et après, il nous a donné une deuxième clé, c'est d'être honnête. Être honnête avec nous-mêmes, être honnête avec Dieu. Et au final, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est difficile. Et c'est vrai, Jenny, tu vas me dire ce qu'il y en est. C'est difficile d'être honnête des fois, même avec le monde extérieur. Tu sais, tu as toujours envie de dire, parce qu'au final, on a l'impression que dans le monde extérieur, dans le monde je veux dire, dans le monde dehors, quoi, je veux dire, nos collègues de travail, les choses comme ça, tu as l'impression que quand tu dis ouais, ça va pas, c'est trop difficile, tu as l'impression que tu es vu comme un faible au final et que tu as l'impression que tout le monde va bien. Tu sais, tout le monde, on écoute les infos, tout le monde est en train de mourir, tu sors dehors, tout le monde a le sourire. Tu te dis, il y a un problème, non? Tu vois? Et du coup, comment faire une fois qu'on est dans ces épreuves-là? Et tu vois, tu nous appelles les d'honnêteté. Comment saisir cette force de se dire, OK, dans l'épreuve, j'ai même pas peur de dire que je vais pas bien au final. Après, moi, je trouve que c'est plus Comment? facile de le dire. Enfin, moi, déjà, je trouve que c'est plus facile de le dire à Dieu parce que Dieu est parfait. Donc, déjà, s'il faut commencer à le dire à quelqu'un, hop, 2 secondes. J'ai chargé mon Ah, ça coupe. téléphone. Non, j'ai chargé mon téléphone, c'est pour ça. Désolée. Ah oui. Je disais, ouais, c'est plus simple de le dire à Dieu déjà. Enfin, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde, mais de le dire à Dieu qui, lui, il sait OK. déjà tout et il est juste là prêt à nous accueillir. Après, si on a quelqu'un de confiance qui peut nous aider, c'est encore mieux, tu vois. Moi, je sais que j'aurais pas pu vivre ma vie avec Christ si j'avais pas eu des gens autour de moi qui m'ont donné de la force, des gens à qui en qui j'ai confiance et je peux leur dire, tu sais, là, ça va pas du tout, ça va pas du Hmm. tout, et qui m'ont apporté du réconfort. Mais Ouais. dans le cas où c'est pas possible, ben Dieu, il est là, en fait. Yes. OK, ça c'est bon, c'est très fort. Les amis, notez, hein, j'espère que vous êtes venus avec votre carnet, votre stylo. Hein. OK, une fois que je suis 100% honnête devant Dieu, du coup, OK, je me repens, OK, je lui dis ce que je ressens de toutes ces choses. Qu'est-ce que je fais après? Comment je fais? Comment on va plus Après, loin? bah, c'est un peu dans la même pensée. Pour moi, je dis qu'il faut faire de l'introspection. Parce que je pense que bah, c'est le verset que j'avais choisi pour ce thème, c'est tout concourt à mon bien. Et je pense Hmm. que le bien, c'est de ressembler à Christ, en fait. Je pense que c'est ça le bien, en fait. Et donc, toutes les choses, elles arrivent pour qu'on soit de plus en plus comme lui. Et, euh, et donc, se poser et se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette saison? Par exemple, moi, je prends un exemple qui me touche, pas très grave, mais genre, moi, j'ai eu des problèmes d'argent quand j'étais étudiante, etc. Et c'est de ma faute. Hein, et en fait, quand je suis arrivée à un point où ça allait pas du tout, je dis, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Bah, je peux apprendre à être plus responsable. Et j'ai commencé à lire les proverbes. Dans les proverbes, ça parle d'argent tout le temps. Hmm, 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 hmm. J'ai commencé à lire et de me dire, bon, ben, ça, je vais faire, ça, je vais faire, ça, je vais faire, ça, je vais faire. Et en fait, mes circonstances n'ont pas changé immédiatement, mais je me suis dit, bah,
puisqu'on est là, eh ben, autant faire des travaux, quoi. Pour Ouais, ça que c'est fort. Mm. Eh, donc, c'est bon, c'est une belle image que ce que tu viens de donner. Puisqu'on est là, puisqu'on en est arrivé là, puisqu'on est un peu dans le chaos, vu que tout est tombé par terre, hein, mm, bah, vu on en est à ça, eh ben, pourquoi on ne profite pas du coup de cette situation pour faire des travaux? Hey, les amis, notez ça. Hey, notez. Peut-être que tu es dans l'épreuve, peut-être que tu es hey, c'est fort ce que tu viens de nous partager comme image, parce que c'est quelque chose de puissant, j'aurais même pas pensé, mais de se dire au final, c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, au final, on est en chantier, on essaye de tous les moyens de tenir bon, on essaye des différents outils, on essaye de lire, on essaye de faire ci, et au final, on se dit que tout, et c'est fort, que tout concourt à bien à celui qui aime Dieu. Si vous voulez ce verset, c'est écrit dans Romains 8, vous pouvez le prendre, et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant de se dire, au final, dans l'épreuve, j'ai une occasion de devenir fort. Dans l'épreuve, j'ai une occasion, du coup, de ressembler à Jésus. Et de me dire, OK, même, et c'est quelque chose de fort parce que tu es en train de nous dire, au final, même si c'est à cause de moi que je suis dans l'épreuve, parce que ce que tu viens de nous dire, j'étais dans un problème financier à cause de moi, au final, tu t'es dit, même si c'est de mm. ma faute, même que c'est moi qui a provoqué ça, tu es en train de dire que Dieu t'a donné encore là une opportunité à travers cette faute-là de grandir. Mm. Ça veut dire que c'était pas mort, genre t'es pas resté pauvre, tu vois? Oui. Et puis moi, je pense que, en fait, Dieu, il permet aussi qu'il y ait des épreuves pour qu'on soit tellement fatigué de toutes nos méthodes qu'on en dise, bon, ok Seigneur, j'abandonne. J'abandonne, j'ai essayé pendant 10 ans, j'abandonne. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus? Parce que tu es tellement fatigué que, Et puis ce que je disais aussi, ce qui est bien, c'est que Jésus, il a déjà vécu toutes les situations. Donc, Mm. on a déjà un exemple, en fait, de, bon, bah, ok, ma famille me rejette, qu'est-ce que je peux faire? I go look to the Bible. Je me fais critiquer, pareil, c'est dedans. Je me sens seule, mes amis m'ont abandonné, c'est dedans. Je manque d'argent, parce que la multiplication de pain, c'est un manque d'argent, hein, de base. Qu'est-ce que je Mm. fais? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, tout est déjà là, en fait. C'était juste dans une situation où j'ai dit, bon, bah, ok, on y va, en fait. Je suis trop fatiguée, on y va. Mm. Je Wow. me dis que les épreuves, c'est un bon moment c'est un bon moment pour changer les choses qui n'ont pas fonctionné avant. Wow. L'épreuve est le bon moment de changer les choses qui n'ont pas fonctionné avant. Et notez ça. Et ça, c'est des vrais punchlines en vrai. L'épreuve est le bon moment de changer les choses qui n'ont pas fonctionné avant. Et je vous en prie, vraiment, notez ça. Note-toi ça ce soir. Il y a peut-être que si tu es dans l'épreuve, que tu puisses le noter en grand sur ton mur dans ta chambre, que tu puisses l'afficher et que tu puisses te rappeler à chaque matin, même si c'est difficile, que tu puisses te dire, hey, j'ai l'occasion dans l'épreuve. La bonne attitude à avoir, c'est de se dire, dans cette épreuve, je peux apprendre. Je peux apprendre ce qui marchait pas avant. Et peut-être que si tu es rentré dedans, c'est très bon. Et je veux vraiment que tu entendes ça. Je veux vraiment que tu comprennes ça, ce que Jenny est en train de nous partager. C'est que si c'est même toi qui t'es mis tout seul dans l'épreuve, Jésus n'est pas en train de te condamner. Jésus n'est pas en train de te frapper. Jésus n'est pas en train de te dire t'es nul, c'est ta faute, tu te débrouilles. Non, il est en train de te dire, OK, dans cette épreuve-là, mon ami, mon fils, ma fille, ma soeur, mon frère, dans n'importe quel nom qui peut t'appeler, il est en train de te dire, OK, je te donne l'occasion de pouvoir changer les choses. Je te donne l'occasion de pouvoir apprendre à faire ce qui ne fonctionnait pas avant. OK, Jenny, une fois qu'on met ça, une fois qu'OK, j'essaye là de me dire, OK, l'opportunité de grandir, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, je prends cette décision, je note sur ma chambre là, la punchline que tu nous as donnée là ce soir. OK? Mhm. Là, qu'est-ce qui se passe après? Bon, après, bon, on se met en marche pour changer, etc. On met des choses pratiques, hein. Tiens! Enfin, tout, tout ce qui est en pratique, mais enfin, ça dépend du problème en fait. Hein. Ça dépend du Ouais. problème, mais en fait, c'est une façon de rester en action, même si les circonstances ne changent pas. Et après, la dernière clé que c'est de croire. Ça a l'air simple, hein, mais c'est de croire. Parce que je pense que dans les épreuves, on a tendance à dire, eh ben moi, ça, je laisse tomber. Voilà. Ouais. Euh, de toute façon, je ne m'entendrai jamais avec ma mère, je laisse tomber. De toute façon, je ne trouverai pas de boulot, je laisse tomber. De toute façon, et je pense qu'en fait, euh, laisser tomber après un échec ou dans une épreuve, c'est pas une attitude qui glorifie Dieu. Mm. J'explique pourquoi, parce que en fait, ça le ferait mentir en fait, parce qu'il dit j'ai un avenir plein d'espérance pour vous. Donc quand on dit je laisse tomber, il n'y a plus d'espoir, ça veut dire qu'on fait mentir Dieu en fait quand on dit ça. Et je sais que Wow. l'espoir, ça fait mal.
je le sais. Ça fait mal. En fait, surtout nous les Français, on est assez civiques. On préfère dire ah, je n'y crois pas, et s'il y a une bonne surprise, tant mieux. Mais en fait, dans l'épreuve, je pense pas que ce soit l'attitude qu'il faut avoir. Il faut juste croire que la vie, c'est une saison, c'est l'hiver. On n'est pas en hiver toute l'année. Même au Canada, ils sont pas en hiver toute l'année. Donc, on n'est pas en hiver toute l'année. Ça va passer. Et juste, même Jésus nous dit d'espérer en son retour. Tout l'espoir, c'est une attitude qui glorifie Dieu, en fait. Et juste de dire, je suis dans l'épreuve, j'ai l'espoir que ça va marcher. Pour donner juste un petit témoignage par rapport à ce que je disais, par rapport au tout, là. L'année dernière, c'est un peu personnel, mais l'année dernière, j'ai commencé mon année, enfin le 31 décembre 2019, du coup. J'ai screené mon compte, tu sais, mon appli bancaire, j'ai screené. Et j'étais dans un découvert, mais incroyable. Et du coup, j'ai screené et j'ai écrit une prière. J'ai dit, Seigneur, je m'engage à respecter tous tes principes. Je m'engage à donner ma dîme. Je m'engage à être responsable dans mes achats, etc. Et je crois que le 31 décembre 2020, ça va finir. J'avais aucun moyen que ça marche. Et Dieu l'a fait, en fait. Dieu l'a fait parce que je pense pas que ce soit moi, avec mes mini-efforts, qui ai fait quelque chose, Dieu pour moi déjà, mais je pense aussi que c'est cette foi que j'ai dit, Seigneur, je crois que tu vas le faire, qui a débloqué quelque chose dans le ciel. Je pense vraiment que la foi débloque des choses. Yes. Donc ma dernière clé, c'est de croire, quand Jésus dit je vais revenir, on le croit. Et donc on croit en la suite. Ouais. Yes, croire dans un avenir meilleur, les amis. Mettre ta foi dans un avenir meilleur. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Jenny, tout à l'heure, dans le point juste précédent, de voir l'opportunité. Tu nous as parlé, quand tu nous as parlé de ce problème d'argent, tu nous as parlé de la multiplication des pains. Tu sais, tu as dit, c'est un peu comme c'était un problème d'argent. Et peut-être que tu es en train de te dire, quand je dis en train de te dire, peut-être que tu es dans le live ou tu es en train de regarder la diffusion, tu es en train de te dire, OK, mais comment avoir la foi? Comment mettre cette foi en pratique au final? Et là, OK, Jenny nous donne cette clé d'avoir cette foi. Et j'aimerais vraiment rebondir sur cette histoire de la multiplication des pains. OK? On voit que ces disciples, juste avant, hein, Jenny, ces disciples, si vous voulez lire l'histoire, c'est dans Jean 6, vous pourrez la lire. Et c'est un truc de fou parce que ces disciples revenaient. Jésus venait de les envoyer deux par deux, leur avait dit partez sans rien, sans une chemise, un habit, rien du tout, pas de manger. Vous frapperez dans les villes, vous irez manger dans les maisons qui vous accueilleront, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts, vous libérerez les trucs. Et les gars de coup reviennent et ils sont là deux par deux, ils se rencontrent, les disciples, et les gars, on a vécu des trucs de ouf. J'ai libéré des démoniaques, j'ai guéri des malades, il y a des morts qui sont revenus à la vie, des trucs de fou, de fou. Et là, ils arrivent devant ce peuple, plus de 5000 hommes, sans compter les hommes et les enfants. Et là, d'un coup, leur dit, ascenseur émotionnel, t'imagines, Jenny, ou pas? Tu sais, dans la vie de tous les jours, quand tu vas bien, ouais, je suis un super héros. Et là, d'un coup, l'épreuve arrive. Et on voit que dans Jean 6, on voit que Jésus dit à Philippe, Philippe, comment on va nourrir ces gens? Et la Bible nous dit, entre parenthèses, c'est écrit, Jésus lui dit ça pour le mettre à l'épreuve. Et c'est un truc de ouf. Donc, ça rebondit dans tout ce que tu es en train de nous dire. Parce qu'il savait déjà ce que Philippe allait répondre. Et là, ce qui se passe, et moi, les amis, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, comment mettre sa foi en action là, dans ce moment. Et là, tu es en train de te dire, mais comment faire? Et on voit que Pierre, à un moment donné, revient et il dit, Rabbi, il dit, Maître, il dit, on n'a rien trouvé. Mais il y a un enfant qui avait qui avait 5 pains et 2 poissons. Et c'est là, et c'est exactement là, mon ami. Comment mettre ta foi en action? Imagine-toi cet enfant qui voit un étranger venir lui dire, hey, tu peux me donner ton pain, tu peux me donner ton poisson pour qu'on puisse nourrir tout le monde. Le petit garçon aurait pu dire, ça va pas ou quoi? Ma mère, elle va me savoir si je rentre à la maison sans mon poisson et tout ça. C'est même pas la peine, frère. Je vais me faire tuer. Tu vois? Mais non, il a accepté de donner le peu qu'il avait. Alors, le peu de force que tu as, mon ami, ce soir, comment voir, comment espérer dans un avenir meilleur? OK, le peu de force qui te reste, hein, ce peu de foi qui te reste. Peut-être que tu es en train de te dire, j'en ai marre, j'y arrive pas. C'est que tu es en train de te dire, c'est mort. Mais peut-être que ce soir, tu es en train d'avoir ce petit peu de courage, de te dire, allez, Jenny, elle est en train de me dire que c'est possible. Ce peu de courage, sois comme cet enfant. Et dis à Jésus ce soir, OK, Seigneur, c'est quoi le peu qui me reste d'énergie? Je te l'abandonne. Je veux te donner ce pain, je veux te donner ce poisson pour que tu puisses multiplier, pour que je puisse voir ta gloire. Et Jean 6 nous dit qu'il en restait en vois-tu et en voilà en plus. Il restait des restes, du coup, dans cette musique. Donc, du coup, ce soir, comment mettre ma foi en pratique? Le peu que tu as, donne-le à Jésus.
Le peu que tu peux avoir pour mettre ta foi en pratique, écris-le. Écris ton plan d'action. Jenny, elle a dit, et c'est fort parce qu'elle nous a donné une clé pratique. Elle t'a dit, j'ai screené mon compte en banque, je l'ai affiché devant mes yeux et j'ai dit l'année prochaine, je me donne une direction. Et je crois que je serai mieux dans ce compte en banque. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois screener dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois afficher dans ta vie, que tu puisses l'écrire sur ton mur ce soir, que tu puisses te dire, OK, dans 2 mois, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 jours, dans 3, à toi de mettre ça et de dire, Seigneur, cette situation, je te l'abandonne pour arriver à cela, pour arriver à la réussite, pour arriver à la multiplication dans ma vie. OK? Et tout ça va encore passer, les amis, dans l'abandon. Par l'abandon de ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Excuse-moi, Jenny, du coup, j'ai juste voulu compléter ta clé de mettre ta foi en action par une clé pratique, très pratique, et c'était très fort ce que tu nous as dit. Et maintenant, Jenny, j'aimerais vraiment, les amis, je vais vous répéter ces clés, les bonnes attitudes, hein, dans ces moments difficiles. Jenny nous a dit se répéter 2 vérités. Donc, dès ce soir, répète-toi, hein, c'est que Dieu est sage et que Dieu est bon. Dieu a la perspective sur ma vie. Elle nous a dit, Dieu a une perspective d'en haut. Donc, il est au contrôle de toutes ces choses. Donc, laisse ta vie au contrôle de ce Dieu sage, de ce Dieu bon. Être à 100% honnête devant Dieu et avec toi-même. Ok, donc ce soir, prends un temps pour analyser ton cœur. Prends un temps pour pouvoir te remettre devant Dieu et de dire, ok, pourquoi il y a eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'analyse mon cœur et de toutes ces choses. Ok, Seigneur, voilà. Et en fait, ça va pas. Ça va pas. Faut dire ce qui se passe, Jésus, ça va pas dans ma vie. Ok, troisième chose, elle a dit de voir l'opportunité de l'épreuve. L'opportunité de grandir, de changer les choses qui n'allaient pas avant l'épreuve. Et de dire, ok, grâce à toi, Jésus, ce n'est pas mort. Toi, tu es mort pour que je puisse dire, ce n'est pas mort. Et ça, c'est de la puissance. Ok? Et elle a dit, la 4e clé, avoir la foi pour un avenir meilleur. Ok? Donc, avoir la foi, accroche sur ton mur ce soir la direction que tu vas aller. Accroche sur ton mur la direction, le but final de ce que tu voudrais espérer. Ok? Jenny, maintenant, j'aurais une question à te poser. Et j'aimerais te dire, ce soir, j'aimerais qu'on inverse les rôles. J'aimerais que toi, tu deviennes intervieweur pour nous et que moi, je devienne guest et que nous, tous auditeurs, là, puissions devenir guest et qu'on puisse répondre à ta question. Et j'aimerais te dire, si tu aurais une question à nous poser ce soir pour qu'on puisse prendre une décision, une ou plusieurs questions pour qu'on puisse prendre une décision ce soir, ça serait laquelle? J'ai pas compris la question, répète. Alors, si tu pourrais nous poser des questions ce soir, une ou plusieurs questions, pour qu'on puisse prendre une décision, ça serait quoi? Bah déjà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Enfin, quel est ton cycle en fait? Tu sais, moi je pense que le diable n'invente rien. Il réutilise des trucs qui ont déjà fonctionné. Donc, quel est ton cycle? Où est-ce que tu vois dans ta vie un cycle? Genre, ça se passe toujours comme ça. Donc, moi, quel est ton cycle? C'est ça ma première question. Quel est ton scénario en fait? Yes. Ma deuxième Notez la question. c'est... Quelle est... Ma deuxième question, Ouais. ce serait toujours dans l'honnêteté, de quoi tu doutes? Vraiment, de quoi tu doutes? Parce que moi, tout à l'heure, j'ai dit Dieu est sage et Dieu est bon. Mais si ça se trouve, c'est quelque chose qui n'est pas ancré. De quoi tu doutes? Genre, je doute que Dieu puisse réconcilier ma famille. Je doute que Dieu puisse me faire rencontrer quelqu'un de bien. Je doute que Dieu puisse m'amener jusqu'à la fin de mes études. Voilà, de quoi tu doutes. Et ça, c'est la première porte vers l'honnêteté, vers Dieu, je pense. De quoi tu doutes. Yes. Et dernière chose, qu'est-ce que tu as laissé tomber? Il y a un truc, je sais qu'il y a des gens qui ont laissé tomber des rêves, des trucs, qui l'ont mis à la poubelle, tu vas dans la poubelle, tu reprends ton papier, tu le défroisses et tu dis, voilà ce que j'ai laissé tomber, Seigneur, pardon, je reprends. Je reprends là où on s'était arrêté. Waouh, c'est fort. C'est fort comme question. C'est fort comme question, les amis, parce que ça nous met face à nos responsabilités. Et moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Si ce soir, ok, si peut-être que ces 3 questions que Denis nous a posées, quel est ton cycle, quel est ton scénario, quel est le cercle vicieux qui revient à chaque fois, si elle te dit de quoi tu doutes, quels sont les doutes du moment, tu vois, quels sont les doutes qui font qu'ils te font vaciller, hein, et quel est le rêve que tu as abandonné. Ok? Si ce soir, ces 3 choses-là, ça te parle et que tu te dis, ok, ce soir, j'aimerais qu'on prie pour moi. Ce soir, j'aimerais
que quelqu'un puisse vraiment prier pour moi parce que c'est vrai, je suis à deux doigts de baisser, je suis à deux doigts de baisser les bras. On a une équipière dans l'émission qui s'appelle Johanna. Et dernièrement, tu vois, j'écrivais, je vous dis les amis, j'étais interviewé par un magazine. Et du coup, j'étais là en train de répondre à ce magazine et c'était très difficile pour moi d'écrire. Je suis très bon à la parole, mais alors à l'écrit, c'est très difficile. Mais quand je vous dis c'est très difficile, c'est que j'arrivais pas. Et du coup, je lui ai demandé, elle m'a aidé, je dis franchement merci. Et elle m'a répondu, on a tous un rond à côté de nous. On a tous un rond et un hur à côté de nous. C'était les gars qui tenaient les bras de Moïse. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as laissé tomber parce que tu n'as pas de haron et tu n'as pas de hur qui te soutiennent les bras pour que tu puisses continuer à tenir bon. Donc, si c'est le cas pour toi, peut-être que ce soir, et si c'est le cas et tu aimerais qu'on puisse prier pour toi, j'aimerais simplement que tu puisses nous mettre l'émoji de la prière et de dire, ouais, c'est vrai, je suis dans une situation, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai, j'ai des doutes. Oui, c'est vrai, j'ai envie de laisser tomber. Et quel est le rêve que tu as laissé tomber? Et on aimerait qu'on puisse prier pour toi. Et on aimerait vraiment que là, l'équipe aujourd'hui qui est là avec toi, on aimerait prier pour toi. Et on aimerait être des aorons et des hurs pour toi. Et pour te dire, OK, hey, tu te rappelles, on avait parlé le jour là avec Jenny. Et que dans 2-3 mois, on te dit, c'en est où? Où est ta reprojection de la chose? Où c'est que ça se passe? OK? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi? Si c'est le cas, j'aimerais simplement que tu puisses mettre un emoji comme ça, avec la prière, l'emoji prière. Et comme ça, Jenny, tu pourras terminer par la prière et l'équipe pourra contacter ceux qui ont besoin de prière. Si c'est le cas, vraiment, mais on attend. Et c'est parti. Est-ce que tu veux prier? Yes, Maïe, j'ai laissé tomber des choses. Ok, Maïe, on va te contacter. Si c'était comme Maïe, mets cet emoji. Et l'équipe va pouvoir te contacter de suite pendant que Jenny prie. N'hésite pas. Et même si tu es en rediffusion et que tu veux prendre cette décision et que tu te dis oui, c'est vrai, j'ai laissé tomber. Oui, c'est vrai, j'abandonne. Oui, c'est vrai, j'ai des doutes. Oui, c'est vrai, c'est difficile dans la phase où je me trouve. Hein, envoie-nous cet emoji et on comprendra. Tu nous dis OK. Et commente la vidéo, tu mets un emoji prière et tu seras contacté dans les minutes qui suivent par un équipé de prière. Et on va poser des choses avec toi pour qu'on puisse se dire OK, elle est où ta terre promise? Elle est où est l'espoir? Et avec Jésus, on va y aller. OK? Yes. Est-ce que tu veux prier, Jenny, pour les personnes qui sont en train de mettre des emojis? Absolument. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie parce que tu parles. En fait, tu es un Dieu qui communique. Tu es un Dieu qui nous donne des réponses. Et je suis contente que tu aies donné des réponses à toutes ces personnes qui ont demandé la prière. Je te prie pour que tu puisses répondre à leurs doutes. Je te prie pour que tu puisses leur faire apercevoir juste un petit bout de ce que tu leur réserves, Seigneur. Je te prie pour que tu leur donnes de nouvelles forces pour qu'ils puissent continuer la route avec toi. Je te prie aussi pour que tu les tiennes par la main dans tous les changements qu'ils vont entreprendre pour apprendre à marcher comme toi et être un peu plus comme toi, Jésus. Et je te prie aussi pour une révélation, pour ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, que tu étais bon, que tu étais sage, que voilà, que tu es infini alors. Ça veut dire que ta sagesse, elle est infinie, et ta bonté, elle est infinie, et ton amour est aussi infini, Seigneur. Alors je te prie vraiment pour que ce soit quelque chose qui soit évident, quelque chose qu'on n'ait plus à prouver pour toutes ces personnes qui en ont besoin. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Jenny, pour ce moment. Merci à tous ceux qui ont mis des emojis, d'avoir été honnête avec vous-même déjà. C'est le premier pas de dire, OK, je suis honnête. Et de dire, ouais, j'ai besoin de Jésus. Parce qu'au moment où on va lâcher les affaires, les amis, au moment où on passe par l'abandon, et de dire, j'ai besoin de toi, c'est à ce moment-là que sa gloire va se révéler dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir prendre sa place dans ta vie et qu'il va pouvoir te montrer l'espoir de voir les choses meilleures dans ta vie. Et cet espoir que la Bible nous parle, et j'aimerais vraiment que tu puisses te le noter. Peut-être que tu as un manque d'espoir, mais j'aimerais te laisser ce mot pour toi, que tu puisses écrire ce mot, le Elpis. Elpis de Dieu, l'Elpis de Dieu, c'est la définition du espoir de Dieu. Mais c'est pas juste l'espoir de dire l'espoir, non, c'est l'espoir parfait de Dieu. Vous savez, dans Jérémie 29, 11, quand il nous dit qu'il a prévu pour nous des projets de paix et de bonheur, dans l'espoir, dans cet espoir parfait de Dieu. J'aimerais que tu notes ce mot dans ta chambre ce soir. Peut-être que t'en peux plus, peut-être que tu as abandonné les choses. Écris sur ton mur, Elpis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a l'espoir pour ta vie. T'imagines ou pas? Il pourrait dire, ouais, j'ai autre chose à faire. Il y a je ne sais pas combien de milliards d'habitants sur Terre. Mais non, pour toi, il a de l'espoir. Pour toi, il a de l'espoir. Amen. Jenny, merci. J'ai un dernier truc à rajouter, mais c'est Vas-y.
En fait, moi, tu sais, enfin, moi, il y a deux mots que j'aime trop dans la Bible. C'est mais Dieu. Il se passe ça, mais Dieu. Et quand il y a mais Dieu qui rentre dans un verset, tu sais que qu'est-ce qui se passe derrière là, c'est un truc, ça te. C'est violent. Wouhou! Et voilà. Donc, si vous savez pas quoi écrire, vous prenez un post-it. Moi, je l'ai fait. Vous prenez un post-it et vous écrivez mais Dieu, 3 petits points. Yes. Et vous laissez Dieu écrire dans votre histoire. Ouais. Écris-le ce soir, affiche-le ce soir, écris-le. Il y a une application, tu sais, les applications, tu peux écrire des trucs, faire des visuels, écris-le sur sur un visuel et tu l'accroches sur l'écran de ton téléphone. Que quand tu déverrouilles ton iPhone, ton n'importe quel téléphone, c'est écrit mais Dieu. Parce qu'elle a raison. Au moment où c'est écrit mais Dieu, et il se passe des ravages derrière, mon ami. Prépare-toi à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est sage et Dieu est bon. Et ça, c'est la vérité qu'on peut te laisser ce soir. Ah, Jenny, ça bug. Yes. Ah oui, c'est. Ah, Les bon? amis, sur ce, je vous laisse. Ok. Ouais, je vous souhaite une très belle soirée.